mon Dieu, c'est l'heure de l'appartement tour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé cette vidéo. Sous mes vidéos, que ça me disait, c'est quand on voit ton appartement, je veux trop voir ton appartement, montre-nous ton appartement. Et c'est enfin le jour où je vous le montre. Mais comme vous avez vu au titre de la vidéo, c'est pas un appartement tour classique, c'est un appartement tour classique, mais à mon goût, c'est l'appartement tour le plus pété de France, qu'on soit bien d'accord. Je suis pas là pour vous mentir, mon appartement c'est une catastrophe. Peut-être que vous allez le trouver beau, ça y a pas de problème. Je sais que quand les gens ils viennent chez moi, ils me disent ah ton appart il est trop beau, patati patata, j'aime trop, il y a trop une vibe kiffante et tout. Moi je kiffe pas perso, je kiffe pas cette ambiance, je kiffe pas du tout mon appart. Je voulais vous le montrer parce que il va y avoir des vidéos dans l'année qui arrive où on va refaire cet appartement. Qu'on soit bien d'accord, refaire, c'est-à-dire qu'on va redécorer, repeindre, des trucs comme ça. Mais on va pas faire un chantier parce que je suis locataire actuellement, je suis pas propriétaire. Et donc je me suis dit pourquoi pas montrer l'état de mon appartement, à quel point il est catastrophique, en tout cas à mes yeux, pour qu'on ait un avant de mon appartement avant les prochaines vidéos qui arrivent. Pas tout de suite, calmez-vous, d'accord? On regarde d'abord cette vidéo et après dans les mois qui arrivent. Hein, je vous ai dit dans les mois qui arrivent, on soit bien d'accord. Bon ouais, écoutez, c'est parti. Bienvenue dans mon appartement. Dès qu'on rentre dans mon appartement, à la gauche, il y a un mur de photos Lalalab que j'adore. Il est magnifique, franchement je l'aime trop. Les photos elles sont grave qualitatives, on dirait de la 4K, c'est super beau. Lalalab c'est vraiment une valeur sûre pour imprimer des photos. Moi perso j'imprime tout le temps là-bas. J'avoue que je passe pas ma vie à imprimer des photos, mais dès que je dois imprimer quelque chose je vais chez eux. Et ce mur de photos c'est une réussite, c'est trop beau. Regardez, même comme ça, j'adore, c'est magnifique. Par contre, on a un petit problème sur ce mur de photos, c'est qu'il manque une photo au milieu. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas la seule chose qui manque dans cet appartement. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des trous, où il y a des choses cassées. Vous allez voir au fur et à mesure, mais dans chaque pièce, il y a un problème. Déjà rien qu'à l'entrée, il manque une photo, mais derrière tout ça, il y a des explications. Déjà rien que pour la photo, c'était parce que à la Saint-Valentin, j'ai fait une carte à mon mec et je lui ai pris la photo d'ici et je lui ai collé. Et depuis, je n'ai plus jamais réimprimé de photos et plus jamais recollé une photo. Voilà, c'est toujours la même histoire, croyez-moi. Chaque pièce de cet appartement, c'est la même histoire. Donc voilà, je suis très contente de ce mur de photos. Je trouve que c'est vraiment le truc qui nous représente dans l'appartement parce que pour ceux qui savent pas, je vis avec mon mec depuis 2 ans. On a du mal en fait à mettre notre patte dans cet appartement. Et ça, c'est vraiment la seule chose. J'abuse peut-être, mais c'est la seule chose qui nous représente. Et en même temps, c'est pas très compliqué, il y a notre tête sur tout le mur. Mais voilà, c'est la seule chose qui nous représente et que j'adore. Quand on passe à l'autre côté, donc à la gauche de l'entrée, on a un miroir Ikea qui à la base je le trouvais magnifique et en fait je le trouve toujours magnifique, en plus il est grand, on voit bien, etc. Mais je voulais l'accrocher. D'ailleurs en témoignent les trous qu'on a fait. On voulait l'accrocher en hauteur et ça aurait rendu de fou, ça aurait été trop bien. Mais on a un problème, c'est que le mur de la salle de bain, parce que du coup c'est ma salle de bain derrière, le mur de ma salle de bain, on ne peut rien accrocher. Moi j'étais persuadée que c'était un mur creux. Pas du tout, ma grande, il va falloir prendre des cours de maçonnerie. Et du coup, on se retrouve avec un miroir blanc, comme ça. Il est beau, mais qu'on soit bien d'accord, accroché, regardez tout l'espace qu'il y a. Accroché, ça aurait fait 10 fois mieux. Et à l'entrée, pour l'instant, on a que ça. On a que ce petit miroir et ce mur de photos. On n'a rien d'autre. On voulait grave mettre un meuble à chaussures ici, mais vu que c'est un mini couloir, on n'arrive pas à caler d'autres trucs dans l'entrée. Et en plus, si on aurait pu accrocher le miroir, ça aurait grave aménagé l'espace, parce que là, qui traîne par terre et tout, j'aime pas trop. Ensuite, quand on passe à côté de mon entrée, donc là c'est ma porte d'entrée, quand on passe à côté, on entre dans la salle de bain, aka ma pièce la plus détestable de cet endroit. Déjà la lumière, c'est un enfer. Nous sommes dans une salle de bain, messieurs, dames. Je sais même pas où vous poser, je n'ai rien pour vous poser, clairement. La lumière dans cette salle de bain est catastrophique. Dans la salle de bain, t'es censé y voir de fou, t'es censé avoir une belle lumière, te maquiller. Moi, quand je ressors, je suis un clown. C'est-à-dire que si mon fond de teint n'est pas à la bonne couleur, je ne le verrai pas. Je ne sais pas si j'ai mis trop de blush, si j'ai mis du mascara en x12, je ne vois rien. Donc, on a un petit miroir ici qui est censé nous servir de miroir. Logique. Et à la base, il devait avoir des lampes où on puisse allumer ici. Et depuis qu'on a emménagé ici, pas du tout. Le mec, il nous a dit oui, vous allez voir, c'est trop bien. En plus, il y a une prise aussi. Vous allez voir, etc. Vous pourrez allumer. C'est juste que là, il y a un problème et il faut juste brancher, je sais pas quoi. Rien du tout. Niet, nada. Je n'ai jamais vu la couleur de ces lumières. D'ailleurs, celle-ci... n'en parlons pas, elle sert pas à grand chose. Et vous allez très vite comprendre pourquoi cette pièce est la pièce que je déteste le plus de cet appartement. Moi je suis très une meuf maniérée, hein. C'est-à-dire qu'avec l'hygiène je suis ultra maniérée. Moi faut pas me parler de salle de bain pas propre, etc. Je crains.
c'est mon angoisse, je crains de fou. Et sauf que là on a un petit problème dans la salle de bain, c'est que la peinture part. Du coup ça fait très crasseux, regardez. Quand on regarde notre évier, on a la peinture qui part à cause de l'eau, je suppose, de l'évier. Et même là, toutes les peintures partent et je crains. Je trouve que c'est horrible. Et c'est depuis qu'on a emménagé, elle commence à partir la peinture. Et en fait en dessous c'est du carrelage blanc. Mais même le carrelage, excusez-moi, il a pas l'air très blanc le carrelage. C'est pas pour rien qu'il s'est fait repeindre, je pense. Et rien que ça, quand je me lève le matin et que je prends ma douche et que je vois ça, je commence déjà mal ma journée. Sur l'évier on a rajouté un petit, je sais pas comment on appelle ça, un plateau qui lui aussi, Miskina, a pris cher. Sa couleur est partie. À chaque fois que je les nettoie et que je passe un coup dessus, il y a de la peinture qui part de plus en plus. Je sais pas pourquoi cette salle de bain n'apprécie pas la peinture. Donc j'avais acheté ce plateau qui vient de chez Casa. Et pareil, là où on met le savon et les brosses à dents, ça vient aussi de chez Casa. À la base, je trouvais ça magnifique, mais vu que ça perd sa couleur, imaginez sans. Ça fait super beau. Le thème de notre salle de bain c'est noir. Vous allez voir tous les objets que je vais vous présenter, ils sont noirs. C'était la facilité. Et en plus avec ce gris, j'aime pas trop ce gris aussi, il est un peu gris bleu. Je trouve qu'il y a rien qu'aller. J'ai essayé beige, j'ai essayé beige. C'est tout. Beige et noir. Ah non, j'ai essayé blanc aussi. Et c'est la seule chose qui allait. Ensuite, ici, on a des petites étagères qui sont pas très garnies, on va dire. Parce que moi, mes produits, vous allez voir tout à l'heure, mais je les mets dans la chambre. Là, c'est les produits de mon mec. À part ça, ça c'est à moi. D'ailleurs, pépite. Je vous avais mis en story Insta il y a longtemps que j'allais tester Yepoda. Et franchement, ça, pour te démaquiller avant le nettoyage, etc. Parce que moi, pour me nettoyer, j'utilise ça. J'utilise le nettoyant de CeraVe. Et en complément avec ça, c'est une grosse pépite. Non, en vrai, je suis une menteuse. Ça aussi, c'est à moi. Ça, c'est pour mes cheveux. À la base, c'est déjà mon mec, mais mon mec doit racheter sa skincare. Il a plus rien. Donc voilà, c'est deux petites étagères un peu vides, mais normalement, là, c'est... il y a beaucoup plus de choses. Quand on est ici, on a aussi un petit meuble pour ranger où on range toutes nos affaires de salle de bain dans des petits bacs que j'ai trouvé à Action. Et qui, franchement, c'est assez pratique. Après, dans les bacs comme ça de salle de bain, t'es obligé d'avoir des bacs en plus que tu mets à l'intérieur. Sinon, c'est trop le bordel. Là, j'ai une trousse. En fait, je marche à plusieurs trousses et à plusieurs bacs. Là j'ai une trousse pour mes pinceaux, là j'ai une trousse pour mon maquillage, là pour les bandeaux, chouchou, etc. Ça fait bien ranger mais j'aime pas trop. C'est juste bien rangé quoi, c'est pas très beau. Et ensuite au deuxième étage, enfin au sous-sol, on a un truc où c'est un peu le foutoir. Tu ranges tous les lisseurs, toute la pharmacie et tout ce qui est que tu ne sers pas au quotidien. Voilà pour ce qui est de mon meuble de salle de bain. Quand on va à la droite, on a un rideau de douche noir. Manque d'originalité je vais vous dire parce que tout est noir. On a un truc pour porter, quand je regarde comme ça, je me dis vraiment que la lumière elle est horrible. On dirait vraiment une vieille salle de bain des vieilles maisons. On a un petit truc comme ça pour tenir tous les gels douche, les shampoings, etc. qu'on a accroché comme ça. Avant on avait ce qui se collait, vous savez, ce qu'on colle, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas des aimants, c'est des genres de ventouses, voilà. On avait les ventouses et ça tient pas du tout. Du coup on a trouvé ça, j'ai trouvé ça à Castorama. Non c'est Conforama. Non c'est Castorama. C'est du génie parce que moi je me disais qu'il y avait que les ventouses qu'on pouvait accrocher et pas du tout, il y a ça. C'est génial. Ensuite on a une petite truc de douche là que je vous avoue on s'en sert jamais. C'est vraiment juste pour la déco, pour faire le rappel. Quand on va sur les toilettes, on a pris un petit pose téléphone, pose quelque chose, on n'a rien trouvé à poser dessus pour le papier cul que j'ai trouvé chez Amazon du coup et qui est censé se coller sauf que pas du tout, il se colle pas, je sais pas si vous voyez. Il y a un petit creux et même il y a des bulles, ça se colle pas très bien sur ce mur parce que le mur est en... je sais pas si vous voyez, ça c'est vraiment des reflets donc ça se colle pas super bien mais en tout cas j'aime bien. Il faudrait que je trouve quelque chose à mettre par dessus. Avant j'avais mis des plantes mais je les ai déplacées ici. Avant il y avait rien du tout. Pareil les étagères on les a achetées sur Amazon et je trouve que ça rajoute un truc de fou devant les toilettes. J'avoue que le papier cul c'est pas trop de la déco mais c'est hyper pratique de les mettre ici. Et pareil c'est des trucs qu'on colle et là de ce côté là, merde, de ce côté là ça colle super bien comparé à ici. Pépite ces petites étagères, je les aime trop. Et en haut on a mis donc les deux petites plantes dont je vous parlais qui à la base étaient ici, voilà, et qu'on a acheté chez Ikea. Il y avait un lot de 3 mais la troisième je l'ai perdue, je sais pas où elle est. Et à côté j'ai mis un magazine qui vient de chez Lully, le magasin Lully sur la toile. Avec l'humidité il commence à se recroqueviller sur lui-même. Donc des fois j'essaye de l'aplatir, de le remettre, de l'aplatir, de le remettre, voilà, c'est mon quotidien. À côté on a un sambon à la vanille qui vient de chez Carrefour, pareil, je crois que c'est la même senteur que celle-là. Et à chaque fois qu'on a mis des sambons dans cette salle de bain, ça n'a jamais marché. Ça sentait pas, ça sentait rien en fait. Parce que j'ai souvent les remontées d'égout dans ma salle de bain par rapport aux toilettes, j'ai les remontées d'égout et il y a des odeurs pas très agréables dans ma salle de bain. Du coup ça fait des mois que je cherchais un sambon quoi. Et celui-là il vient de chez Carrefour et je vous jure que c'est une pépite. Il sent ultra bon la vanille. À la base on prenait vous savez les petits diffuseurs où tu mets les bâtons etc. On prenait ça, ça marchait jamais, c'était
Ça durait 30 secondes, même les bougies et tout. Bah après les bougies ça marchait mais on n'aimait pas les odeurs. Et là celui-là franchement c'est une grosse pépite. Après j'avoue que visuellement c'est très moche. Mais pour l'instant c'est tout ce que j'ai trouvé. Ensuite on a les toilettes, ben on a mis une cuvette noire. Rien de plus à vous dire. À côté on a les pendants pour serviettes. On a pris chez Ikea, on les a pris en noir. À la base il y a une serviette noire, mais mon mec il a un peignoir donc il met toujours par dessus. Mais du coup ça tue ma déco parce qu'à la base tout est censé être noir. Et là il me met son gros truc bleu qui n'a rien à voir. Mais bon, j'avais acheté ces serviettes chez Carré Blanc. Même le peignoir il vient de chez Carré Blanc, je l'avais offert à un Noël je crois. On l'avait personnalisé d'Adou. Et les deux serviettes c'était Carré Blanc. Et la qualité de Carré Blanc c'est quelque chose hein. Excusez-moi mais les serviettes elles valent tellement leur prix. Moi je les prends toujours en promo parce qu'en vrai Carré Blanc ça coûte assez cher. Je crois que les serviettes c'est 40 €. J'en ai même une que je vous montrerai tout à l'heure qui est au propre ou au sale je sais plus. Mais je crois qu'elle est dans le propre. Et c'est 50 € environ les serviettes. Du coup moi je saute toujours quand il y a des offres sur Carré Blanc. Souvent il y a moins 25% au solde. Donc je les prends toujours là-bas parce que la qualité elle est magnifique. C'est incroyable. Ensuite quand on ressort de la salle de bain à la gauche il y a ma chambre qui se présente comme ceci. Alors ma chambre c'est une grande histoire. À la base elle ne se présentait pas du tout comme ceci. Pareil la luminosité elle est catastrophique. C'est un enfer. La luminosité dans mon salon elle est magnifique mais dans les autres pièces ça va pas. Et encore dites-vous que la luminosité là on l'a changée parce que moi je savais pas qu'il y avait des watts sur les ampoules. Et avant je sais pas on avait une combien de watts. Je vous avais dit dans l'ancienne vidéo que mon ampoule s'était pétée. Du coup on a dû la remplacer. Quand je suis allée en acheter une j'ai pris le max. J'ai pris 100 watts. Enfin voilà quoi j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit oh trop bien je deviens vraiment une adulte. Je dis trop bien pour des ampoules. Non mais n'importe quoi. J'ai pris celle qui avait le plus fort débit et je me suis rendu compte que ça changeait tout parce qu'avant dites-vous que c'était pire la luminosité. On voyait vraiment rien dans ma chambre. Et là franchement la lumière elle devient super chaud en plus par contre. Je suis hyper au fait d'avoir appris qu'il y avait des intensités de luminosité sur les ampoules. Avant ma chambre n'était pas du tout comme ça. Il y avait le lit de ce côté et le dressing de ce côté et on s'est rendu compte qu'en mettant le lit de ce côté la lumière rentrait beaucoup plus dans la chambre et même c'est beaucoup mieux, le dressing fait beaucoup plus cocooning. De toute façon je vais vous montrer ça. Quand on rentre dans ma chambre il y a une petite nouveauté. Avant il n'y avait pas ça. C'est depuis ce week-end qu'on a rajouté un bureau. Avant il n'y avait rien. De ce côté clairement il y avait un... comment ça s'appelle? Une table basse. Il y avait une table basse, une table de chevet là ici et il n'y avait rien du tout. Et sauf qu'on avait absolument besoin d'un bureau ces derniers temps donc on s'est dit qu'on allait prendre le bureau de chez la mère de mon mec. À la base il était dans le salon mais on s'est dit que dans la chambre c'était mieux parce que ça prenait trop de place dans le salon. J'ai pas encore fait de déco sur le bureau parce qu'il vient à peine d'arriver. J'aimerais bien mettre un pouf, des petites décos quoi pour travailler mais là il y a vraiment rien du tout. J'ai rajouté 3 bougies, une tirelire chopper et c'est tout. Même les placards ils sont vides. Il n'y a rien du tout dedans, c'est le néant complet. Et en attendant, j'ai mis une petite boîte de mon lisseur GHD pour mettre une multiprise pour charger mon tel, etc. la nuit. En face du bureau, on a des cadres qui n'étaient pas du tout ici à la base. Et ces cadres, à la base, étaient au nombre de 3. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des trous. Comme d'habitude, je vais vous dire. Il manque un cadre, il s'est cassé la figure là il y a 2 jours. C'était une petite affiche où il y avait écrit Good Vibes dans le même thème, un peu rose. En fait, la chambre est un peu dans le thème rose. Voilà, il y a du rose un peu de partout. Mais je trouve que les cadres se marient très bien avec le bureau. En plus, quand il y aura mon ordi, des accessoires et tout, ça fera trop beau. Je suis juste dégoûtée qu'il y a un cadre qui s'est cassé et qu'on n'a pas rebouché les trous. Dans la longueur de la chambre, ben, à côté du bureau, on a notre lit qui n'a aucun sommier. Voilà, c'est un sommier en bois. J'aimerais bien changer de sommier parce que là, un sommier en bois, je kiffe pas trop. En plus, c'est pas très esthétique. Je vais vous montrer. Après, ça fait l'affaire, mais ça manque de cocooning dans cette chambre. Et comme je vous ai dit, les coussins, on les a mis roses et blancs. Les blancs, ils sont un peu en matière moumoute. On les a achetés chez Casa. Les roses, on les a achetés chez Ikea. Quand Ikea, ils avaient sorti les roses, je me suis dit, waouh, magnifique. Parce que d'habitude, Ikea, ils sortent pas du tout des trucs colorés. C'était pas leurs vibes avant. Derrière, on a des oreillers. Le mien, ça fait... ça date de l'an... Ah non, c'est lui le mien, parce que j'ai échangé ce matin. Le mien, il date de l'an pèbre, mon coussin. Je vous explique même pas, je pense que ça fait 18 ans que j'ai le même coussin. Et à côté, on a celui de mon mec, qui est un carré blanc. Je l'avais offert à Noël. Depuis qu'on a cet appartement, carré blanc, c'est ma découverte. Après, ça coûte très cher. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, moi je suis un rat. Jamais de la vie, je paye 99 € un oreiller chez Carré Blanc. Ça, c'est ma mère qui m'a offert, ça pareil. Ah d'ailleurs, j'ai oublié les cadres. Enfin, les affiches, c'est des Designo. Cette marque, elle est trop bien pour les affiches. Et les cadres, c'est des Ikea. C'est la même forme que le miroir de l'entrée. Et les bougies, je vous ai même pas dit, je vous ai même pas dit où tout ça va venir. Je suis trop bête. Ça c'est Ikea, pareil le bureau, mais de toute façon c'était pas à nous, enfin c'était chez la mère de mon mec comme je vous ai dit. Et les bougies c'est des actions je crois. Il y en a qui sont striées et il y en a qui sont normales.
Et notre matelas, ça fait très longtemps. C'est la même histoire que pour mon coussin. En gros, le coussin, c'était celui que j'avais chez ma mère. Et le matelas, pareil. Ça vient de chez ma mère, c'est le matelas que j'avais dans ma chambre avant. Et je crois que ça fait 15 ans que je l'ai. Faudrait vraiment qu'on pense à changer le matelas. Mais le matelas, c'est un Simon. Et franchement, il tient super bien. C'est une grande marque, de toute façon, de matelas. Franchement, les trucs de marque, c'est vraiment les trucs qui tiennent le mieux. Il a pas bougé d'un poil, je trouve. Et ah oui, et aussi au-dessus, on a une peluche comme ça qu'on avait pris. Oula, on dirait que je la martyrise comment je la prends. C'est une peluche de chez Disney. Je sais, j'ai jamais vu le film. Et quand je vous dis que c'est la peluche la plus confortable du monde, c'est incroyable. Cette peluche est si confortable. Je sais pas si vous verrez. Ouais, voilà, c'est un nuage pour se poser et tout, c'est trop bien. Je regrette pas du tout mon achat. J'ai eu un coup de cœur sur la peluche et franchement, elle est trop belle, elle est trop mignonne et tout. J'adore. Et par-dessus le lit, c'est un plaid qui vient de chez Action, je crois. Non, c'est un plaid de chez Maison du Monde. Et en fait, ce que j'aime pas trop, c'est que ça va pas. Tout ça va ensemble, mais le plaid ne va pas du tout. Et c'est souvent ça ce qui se passe dans ma maison, c'est que rien ne va ensemble. On n'a pas fait d'harmonie entre les choses, entre les couleurs. On essaye, mais il y a toujours des trucs qui divaguent, qui sont pas de la même couleur et j'aime pas trop ça. Et à côté du lit, on a une... c'est quoi? Putain, j'oublie toujours le nom. Une table de chevet, voilà, une table de chevet qu'on a acheté chez Amazon. À la base, j'avais la même de l'autre côté et je la trouve trop moche. C'est juste pour dépanner qu'on l'a mis ici. Il n'y a pas grande déco sur cette table de chevet qui est un peu éclatée au sol. Quand on continue de ce côté, on a un rideau qu'on a acheté chez Action, je crois. Par contre, ce rideau, il est vachement beau. J'aime beaucoup la couleur cinchillée comme ça, j'adore. Et en gros, c'est une sorte de dressing un peu fourre-tout. Là, c'est les habits d'hiver, là, c'est des cartons à vendre, là, c'est les valises, tous les trucs de Noël, etc. Et là, c'est mes chaussures. Moi, c'est mon endroit pour mes chaussures. Ici, on a les t-shirts de mon mec. Oh purée, je vais le tuer. Il a pas enlevé le cintre, je vais le tuer. En dessous, il est censé avoir une panière de linge qui s'est cassée. On a des sacs qui nous servent de sac à linge et une petite panière. Ça fait 2 ans. Et à côté, rien d'esthétique, on a accroché juste des petits clous pour mettre les sacs de sport parce qu'on savait pas où les mettre et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir accroché. Ensuite, à côté du dressing fourre-tout, on a mon fameux dressing Pax qui vient de chez Ikea, qu'on a totalement personnalisé. Les dressings Ikea, c'est un bonheur pour les yeux, il y a rien de plus beau. Au premier étage, j'ai mis ma partie skincare et ma partie sambon, tout ce qui est crème, parfum. Oh purée, d'ailleurs qu'on en parle de cette crème. Cette crème Sol de Janeiro, c'est la meilleure des crèmes. Elle est magnifique. Pareil, ce parfum, le Black Opium, le dernier qui est sorti, c'est une senteur divine. Elle est incroyable. Ensuite, j'ai une huile pour le corps. Je déteste les huiles pour le corps. C'est un enfer. Je suis pas fan. J'aime pas trop. C'est horrible. Je trouve ça trop désagréable. De temps en temps, j'en mets, mais c'est vraiment très très rare. Là, sur les épaules, sur le torse, etc. Mais c'est très très rare. J'ai aussi ce petit parfum Nuxe que j'ai acheté il y a pas très longtemps à la pharmacie. J'adore l'odeur. Elle est incroyable. Donc voilà, là c'est mon espace sambon et là c'est mon espace vraiment skincare. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que vu que je suis un traitement de dermatologue, les seuls trucs que j'achète de moi-même c'est la crème pour le soir de chez Lancôme et la crème de jour de chez Herborian. J'avoue qu'avant j'avais beaucoup plus, mais depuis que j'ai le suivi dermato, j'ai plus grand chose. Ensuite on a l'étage de mes sacs et en haut on a les chaussures. Donc là c'est mon mec. À la base, mon mec n'avait aucune place dans ce dressing. De tout ça, il n'avait rien pour lui. Mais vu que j'ai fait des gros tris dans mes vêtements, monsieur s'est installé dans mon dressing. Je crois que maintenant il a 5 tiroirs et tout. Il a 2 étagères de chaussures. Vraiment, il s'est fait plaisir. Puis en haut, on a les rangements qui vont avec le dressing. En fait, c'est les rangements Pax. Ici aussi, il y en avait un. Ma couette était dedans. Et je crois même il y avait les vestes d'hiver. Mais il s'est cassé. Je l'ai mis en dessous de mon lit. Et vu qu'il s'est cassé, ça servait à rien de le laisser là-haut. Parce que quand tu l'attrapes, il y a la petite poignée, je sais pas si vous voyez. Et tu tires. Et là, ça servait à rien de le garder. Donc j'attends d'en racheter. Qu'est-ce que je vous ai dit? On ne rachète jamais les choses quand elles se cassent ici. On attend toujours que ça vienne du Saint-Esprit. Ensuite, en dessous, j'ai une petite décoration que ma mère m'a offerte. Ma mère m'a offert le monde entier, je crois. Et à côté, nous avons mon petit loupichou d'amour. Et ici, nous avons mes bijoux qui sont disposés dans une boîte d'AirPods Pro. Nous allons rien dire sur cela, qu'on soit bien d'accord. J'ai pas de boîte à bijoux. J'avais une boîte à bijoux noire avant qui venait de chez Action. Elle s'est cassée parce qu'elle était en verre. Et je n'ai jamais racheté. En vrai ça va, mais la boîte des AirPods Pro quand même là. Il va falloir acheter une boîte à bijoux. Quand on va sur la fin de la chambre en fait, sur ce côté là, on a un miroir que j'adore. Ce miroir il est magnifique. On l'a pris chez Maison du Monde. En plus il était pas très cher et je trouve que je crois qu'il m'a coûté 15 € et pour le prix je l'aime trop. Vous entendez ou pas comment ça résonne dans mon salon? Je sais pas si je vous montre le salon ou la cuisine en premier. Je pense qu'on va se montrer la cuisine parce que le salon c'est vraiment une catastrophe, vous êtes pas prêts. Donc là on avait notre fameux miroir Ikea.
Ikea et à côté on a notre petite cuisine qui est, écoutez-moi, très peu shit. Sur cette première partie de la cuisine, on a un frigo qui pareil vient de chez ma mère, encore une fois. Elle me l'a passé quand j'ai déménagé, elle m'a passé son frigo et elle en a racheté un autre. Et il fait un boucan, il fait, je sais pas si vous entendez, je sais pas si on entend. Je pense qu'on entend. Mais mis à part son bruit, il est fonctionnel. Donc écoutez, on va rien dire. Et par-dessus, on a mis des magnettes qui, pareil, viennent de chez Lalalab. Et je trouve que ça habille le frigo de fou. Parce que je sais que les gens, souvent, ils mettent des magnettes comme ça, etc. Moi, j'aime pas trop les magnettes comme ça. Je préfère des photos. Je trouve ça trop beau. Et en haut, pour ceux qui ont la ref et qui savent mon amour pour Monaco, on a mis une petite plaque de Monaco Monte Carlo et je trouve que c'est trop beau. Je sais pas pourquoi, j'aime trop. C'est ça que j'aime pas aussi dans ma cuisine. J'ai pas de plan de travail pour cuisiner et moi en vrai j'aime trop cuisiner, mais l'espace de cette cuisine ça me donne pas envie. Je sais que quand j'aurai 40 piges et j'aurai 3 enfants, je serai là à faire des plats tous les jours, des gâteaux et tout. Je sais pas comment vous dire, c'est fonctionnel. Vous allez me dire ah c'est beau, c'est fonctionnel. Ouais mais il y a pas ce truc. Du coup à côté du frigo, comme je vous ai dit, on a le four qu'on avait pris sur Le Bon Coin. À côté on a une hotte sur laquelle il y a Groot. Ça tue sur la hotte comme ça, c'est trop beau. Et on l'a acheté à Disney. C'était en même temps que la peluche qui est sur notre lit. Et Groot, il est aimanté en fait. À côté du four, on a une machine à laver. La marque, c'est Ice. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais par contre, le boucan qu'elle fait quand on lance la machine. À côté de la machine à laver, on a l'évier. Et l'évier, oh là 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 là. Quel enfer cette matière. Je m'y connais pas du tout en évier. Mais cette matière, elle se salit tellement vite. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a des traces et tout qui partent pas. Sur l'évier, on a acheté cette pompe à liquide vaisselle. On l'a acheté à Casa. Je la trouve trop belle. Elle se marie grave avec le fond de la cuisine. Et à côté, on a un égouttoir de la marque Brabantia. J'arrive jamais à dire cette marque. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça s'appelle Brentania. Il est trop beau, mais par contre pareil, ça se salit super vite, il y a des marques qui restent, etc. En haut, on a les placards et on a changé les poignées. Avant c'était des poignées toutes blanches et là on a mis des petites poignées Ikea. Et je trouve ça trop beau, ça a tout changé dans la cuisine. Dans le premier placard, quand on ouvre, on tombe directement sur un espace Jifutu. Et en haut, on a des bocals qu'on a achetés chez Ikea. J'adore ces bocals. Je les trouve trop beaux. Et dans le placard à côté, on a des bocals rien à voir. Mais en gros, quand on a aménagé ici, on avait acheté d'abord ces bocals qui, eux, viennent de chez Action. Qui sont un peu plus moches, mais qui passent. Et après, on avait vu ceux-là à Ikea. Donc on a gardé les deux. On n'a pas tout changé. Mais voilà. Donc là, c'est des différents bocals. Mais je vous avoue que je préfère ceux de Ikea. Et en dessous des bocals de Action, on a mis une petite étagère de chez Joseph. Je sais pas c'est quoi cette marque, mais ils ont des trucs trop stylés pour la maison. À chaque fois que je vais sur leur site ou que je vois à Leroy Merlin, etc., je trouve que les accessoires qu'ils proposent, c'est trop pratique pour la maison. Donc là, on a pris un petit porte-épices. Après, ça fait pas rentrer toutes les épices parce que là, on a encore des épices. Et on a aussi, quand on a des céréales, etc., on les met là. Et cette boîte, je la trouve trop belle. On l'avait pris chez Action. Elle est hyper belle. Et à côté, pour le dernier placard, c'est tout ce qui est vaisselle. Nos verres, ils viennent de chez Ikea. On a aussi des petites tasses, on a vraiment rien parce qu'on n'a pas la place de faire autre chose, de mettre autre chose. Donc au niveau des tasses, on en a que deux. On a deux petites roses comme ça avec les dessous en forme de fleurs qu'on voyait tout le temps sur les réseaux sociaux à un moment. Moi je les avais pris à normal, mais je pense qu'elles sont plus du tout disponibles. Et en vaisselle, c'est de la vaisselle Ikea. C'est la vaisselle classique, la beige. Et on a des petites assiettes à dessert. Attendez, je vais vous les montrer. C'est des petites assiettes comme ça. Ça, je crois que c'est une marque Gustave Westman. Ça vient de chez Maison du Monde. Et Maison du Monde, ils ont copié un peu le style, mais je les trouve trop belles. On en a deux comme ça. Et on en a deux pareil qui viennent de chez Maison du Monde en dégradé, un peu rose orangé avec du jaune. Et elles vont trop bien ensemble les deux. Donc voilà pour le placard de la vaisselle. Après mes couverts, c'est des couverts classiques, hein. C'est des couverts de la marque Laguiole. Je sais pas si vous connaissez le petit écusson comme ça. Par contre, quelque chose qui est trop bien, c'est ces couteaux. Ces couteaux de chez Ikea. Ils sont trop bien pour faire la cuisine. Ils sont hyper tranchants. Et il y a aussi ce ciseau de chez Casa qui est hyper bien. Il coupe super bien. Et en dessous, on a deux derniers placards qui n'ont rien à voir avec ceux de au-dessus. On a d'un côté notre collection de Tupperware Ikea. On aime trop les Tupperware Ikea, c'est vraiment trop bien. En plus, ils sont en verre. Après, c'est aussi parce que mon mec prépare ses repas en avance. Donc c'est pour ça qu'on en a autant. Vous inquiétez pas, on n'est pas si fanatique de Tupperware que ça. C'est parce que c'est obligatoire pour notre quotidien. On a la partie casserole ici. J'aimerais bien avoir un truc pour ranger parce que c'est un enfer. On en a une Create et après, on a des casseroles tout à fait classiques. Ces deux-là, c'est Tefal et après, on a des trucs un peu classiques. Et on a aussi un truc à faire des smoothies, un blender, voilà, un blender pareil
pareil de la marque Create en couleur beige. De l'autre côté on a des petits packs de rangement. J'aime trop, ça fait trop ranger, ça fait organiser et tout, j'aime trop comment ça rend. Et on les a pris les bacs chez Ikea. Là on a toute la partie ménage, il y a les lingettes de ménage et la lessive aussi. D'ailleurs rien à voir, mais j'ai découvert le Saint-Marc. C'est pour nettoyer toutes les surfaces en fait, voilà, c'est pour nettoyer toutes les surfaces. Et le Saint-Marc, avant j'utilisais le Sanitol et franchement c'est pas mal le Sanitol, mais le Saint-Marc je suis choquée de à quel point ça nettoie bien, ça fait briller. J'adore le Saint-Marc. On va passer à la partie salon, salle à manger. Nous, on a un bar qui nous sert de table à manger. On n'a pas l'espace pour mettre une table et de toute façon on a un bar, donc non, quoique il y a des gens je pense qui ont des bars et des tables à manger, mais nous on a seulement un bar. Et donc sur le bar nous avons une panière que je ne sais pas du tout, on l'a acheté. Au cas où si j'oublie de vous donner des références de certains meubles ou certains accessoires dans la maison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, au moins je vous réponds et je vous dis d'où ça vient. De toute façon je pense que je vais essayer de vous mettre les liens dans la description de où viennent ce que j'ai dans ma maison. Et de l'autre côté du bar on a un grille-pain qui est de la marque Moulinex. Je crois que c'est la collection Soleil et franchement la marque Moulinex je trouve que ça coûte pas très cher et c'est hyper efficace et beau en même temps, parce que là le design du grille-pain il est trop beau. La bouilloire c'est de la même collection, c'est la collection Soleil, bah ça va trop bien ensemble, j'allais vous dire, mais en même temps c'est la même collection. Et à côté on a un porte-sopalin et en haut on a un truc que j'aime mais d'amour. Cette pancarte c'est l'une des premières choses qu'on a installées dans la maison et je l'aime trop. On l'a acheté à Cannes dans une petite boutique indépendante et on l'avait pris à 14 € et je l'aime trop. Elle a son petit charme dans la cuisine je trouve, ça fait très... je sais pas, j'aime trop. En dessous on a une poubelle qui vient de chez Brabantia, la même chose que l'évier. Et franchement je ne savais pas que les poubelles ça coûtait aussi cher. 60 € une poubelle? Non mais ça va pas. La première fois que j'ai regardé les poubelles j'ai vu 30 €, 60 €, je me suis dit comment ça une poubelle? Ça coûte si cher. J'ai été choquée la première fois que j'ai vu le prix des poubelles. Donc on a une poubelle noire et à côté on a deux sièges de bar qui viennent de chez Mano Mano et je les aime trop, ils sont en velours. Par contre ça tâche très vite et je n'ai pas de produit pour détacher le velours, mais ils sont trop beaux. Ensuite pour les luminaires de la cuisine on a pris les mêmes. Il y en a un au-dessus du bar et il y en a un dans la cuisine. On a pris deux carrés comme ça. À la base on voulait prendre un long ici, genre le même format mais avec plusieurs ampoules. On les a achetés chez Weldom et j'aime trop le fait que ce soit les mêmes sur le bar et dans la cuisine. Je trouve que ça fait un style, c'est trop beau. Nous entrons dans la dernière partie de cet appartement tour qui est le salon. Oh là là, catastrophique. Quand on rentre dans le salon, on a un canapé qu'on a acheté chez But qui est ultra confortable, mais par contre on l'a pourri de fou. C'était notre premier canapé, on ne savait pas que ça se salissait aussi vite. Au début je le trouvais beau, mais finalement j'aime pas la couleur parce qu'en fait quand on a habité ici, on s'est dit vas-y on va prendre plein de trucs gris parce que la maison est grise, donc on prend plein de trucs gris. Et au final, mauvais choix. C'est un mauvais choix d'avoir pris tout gris parce que je trouve qu'il n'y a pas de vie du coup dans la maison. C'est gris, blanc, noir. Il manque quelque chose, il manque du caractère, il manque de la vie dans cette maison. En plus le canapé est gris bleu, je supporte plus cette couleur. Par dessus on a mis un plaid blanc de chez Monoprix qui cache un peu la misère de la saleté de ce canapé. Et on a mis des coussins totalement aléatoires. À côté de mon canapé on a une table qui vient de chez But. Pareil que le canapé, on l'a acheté chez But et elle s'est décollée. Je sais pas si vous voyez, le collage il est ici et le truc s'est décollé hier soir, avant que je fasse l'appartement tour. Ah ben vous voyez, il est en Y, le pied il touche plus le sol. Voilà, encore une chose qu'on ne va pas racheter bien sûr. Mais sinon à la base on avait pris cette table parce qu'on aimait bien le fait que ce soit, je sais pas si vous voyez en dessous, c'est en mode ça se croise. En dessous de la table on avait un tapis gris de chez Ikea, mais là vu que c'est l'été, on a enlevé le tapis, sinon il fait trop chaud avec le tapis. Mais j'avoue qu'avec le tapis ça faisait un peu plus cocooning, là ça fait vraiment très vide. Quand on continue sur ce côté du salon, on a une cheminée qu'on n'a jamais réussi à aménager. On ne s'est jamais posé, on n'a jamais fait un plan de cheminée, on n'a jamais réussi à l'aménager. Le seul truc qu'il y a c'est des fleurs que j'ai achetées chez Shein vraiment au tout début qu'on habitait ici. Elles ont jauni avec le temps. À la base elles étaient hyper blanches et là elles ont jauni. Ce qui accompagne cette décoration de la cheminée c'est ce miroir noir qui je trouve agrandit l'espace du salon. Et le miroir vient de chez Weldom. À la base c'était un miroir de salle de bain mais on l'a mis dans le salon. À côté, vu que nous n'avons aucune inspiration pour la cheminée, nous avons des bougies Ikea. Je vous ai dit la décoration du salon c'est horrible. À moitié pété. Quelle honte. Avec un plateau style marbre, je crois que c'est du vrai marbre, enfin c'est ce qui était marqué sur la plaquette, qu'on a acheté chez Action. Mettre du marbre sur du marbre, vraiment t'as pas d'originalité ma go. Et ces bougies sont accompagnées de ce petit Pets Hello Kitty que j'aime trop, mais c'est juste que je savais pas où le mettre, donc je l'ai posé ici. Écoutez, vu que la déco ne va pas du tout, je me suis dit autant rajouter une touche. Oula!
Ah ben voilà, ma table, je vais la laisser comme ça, hein. Flemme, franchement, là j'ai la flemme. Donc voilà l'histoire de cette petite cheminée qui n'a aucune vie, qui n'arrive pas à se faire décorer. À côté de la cheminée, on a une plante qui est à moitié morte, à moitié. Elle tient plus du tout. Y a rien, c'est horrible. La déco est trop moche, la plante est en train de mourir. Elle est au bout de sa vie, il n'y a plus rien qui va. Il manque tellement de choses dans cette maison. Avant, il y avait des trucs. Par exemple, au-dessus du canapé, il y avait des cadres. J'ai fait une crise existentielle, pareil que pour mes habits. J'ai tout viré de chez moi, tout. C'est un grand mot, j'ai gardé l'essentiel quoi. Il n'y a plus rien qui me plaisait, donc j'ai enlevé les cadres. Là pareil, il y avait... Ah non, là il y avait le miroir qu'il y avait dans ma chambre. Mais ça me ressemblait pas. Donc j'ai tout tège et j'ai jamais racheté. Jamais. Donc là, on se retrouve avec un pouf main qui est malgré lui beau, mais pas tant que ça quoi, parce qu'il en peut plus. Il est seul. Il est seul. Ça devait être un espace cocooning et rien. On a une plante morte et un fauteuil tout seul. Ici, on a des rideaux que j'ai achetés chez Jiffy. C'est des rideaux gris avec des nœuds que j'ai achetés sur Shein. Et là, on a des rideaux que je sais même pas où je l'ai acheté. Je crois Jiffy. Mais comme une conne, j'ai pas pris la même longueur. Je ne savais pas qu'il y avait des longueurs pour les rideaux. Je n'avais aucune idée que je devais prendre un rideau de telle longueur et un autre rideau de telle longueur. Ça fait 2 ans que j'ai les rideaux pas à la même hauteur. De ce côté du salon, ce côté-là, je l'aime trop. Il est trop beau. On a une télé qui est une télé Philips avec des Ambilight. Les Ambilight, c'est le meilleur choix qu'on a fait. Je trouve ça magnifique. Ça met de la vie dans la maison. Quand tu regardes ta série le soir avec les Ambilight et tout, je peux plus m'en passer. Rien à dire. Je l'aime trop. Pour en dessous la télé, on a des fils, mais en gros pour que la télé fasse vraiment suspendue, on a mis des cache-fils et je trouve que c'est une trop bonne idée, c'est mon mec qui a eu l'idée. Les cache-fils, je crois on les a achetés à Weldom, ça se colle au mur. Et la télé pour la suspendre, on a pris ça là, de chez Boulanger. Et donc en dessous de la télé, on a un meuble télé qui vient de chez Mano Mano. Ils ont mis un délai de fou, le truc il était pas très... on dirait que quelqu'un l'avait déjà utilisé etc. Alors qu'il était démonté, c'était illogique. Mais à la base il était gris foncé, parce que la vibe ce qu'on a décidé de faire c'était gris. Et je trouvais que ça faisait pas très beau, c'était très foncé, c'est lourd quoi, c'est lourd à supporter dans la maison, les trucs foncés, j'aime pas trop. On l'a repeint il y a pas très longtemps en beige et en plus, je vous avais demandé sur Insta, je vous avais fait un sondage, ouais, est-ce qu'on le repeint en beige ou en blanc? Et vous m'avez dit en beige, et je crois d'ailleurs je vous ai jamais montré le résultat, mais en tout cas je vous avais écouté et vous m'avez dit en beige, et je l'ai repeint en beige. C'est une peinture de chez Leroy Merlin, et elle est nickel, on voit pas du tout que le truc il était gris avant, c'est trop beau. Par-dessus, on a mis une lampe Ikea champignon, elle est trop belle. Cette petite lampe, je l'aime trop. Et en dessous de la lampe, on a des petits pops. Là, c'est Demon Slayer. C'est mon mec qui a forcé à les mettre. Je vous avoue qu'à la base, je voulais pas trop les mettre sur le meuble télé, mais mon mec a forcé pour les mettre. Donc, bah écoutez, je lui ai dit vas-y, mais il me saoule à être ici. À côté, on a un petit lu. Oh là là, ça, c'est mon coup de cœur. Je l'adore. Regardez-moi cette œuvre d'art, elle est trop belle. En vrai, c'est depuis que je suis petite que je vois ce petit lu dans la cuisine de ma mamie. Et la dernière fois, on a mangé chez elle et je lui ai dit mamie, c'est quoi ça et tout. Du coup je regarde et en fait c'était caché dans la cuisine sous un truc, enfin, le truc il n'était pas du tout mis en valeur et je regarde et je dis oh, mamie je peux l'avoir ou... Ah moi je suis une pickpocket, hein, faut pas chercher. Si je vais dans votre maison et que je vois des trucs beaux, je vais tout faire pour les avoir. Donc j'ai tout fait auprès de ma mamie et ma mère parce que ma mère ne voulait pas. Ma mère m'a dit non je l'ai offert à ta mamie, j'ai dit non s'il te plaît. Et du coup bah, j'ai eu mon petit lu qui est magnifique, je l'aime trop. Je crois que n'importe quel appart que j'aurai dans ma vie, je le garderai, il est trop beau. Et donc à côté, on a des magazines, j'ai mis des magazines classiques, des magazines qu'on trouve à Marseille. Et au-dessus, j'ai mis un petit livre Dior que mon mec m'avait offert. Enfin c'est pas un livre, c'est un carnet. C'est un carnet comme ça, que mon mec m'avait offert pour mes 20 ans à Monaco, donc je l'ai posé ici, mais j'ai jamais écrit dedans, j'ose pas trop écrire dedans. Et au-dessus, il y a une pièce du Pérou, c'est un quoi? Un Nuevo Sol. En gros, c'est une pièce du Pérou, ma soeur est partie en voyage au Pérou et m'en a ramené un, c'est un de mon année de naissance, et apparemment c'est rare. Donc elle m'a ramené ça et je l'ai posé ici, pour pas le laisser traîner dans un endroit où il sera perdu, peu cher. En dessous, on a un petit carré où il y a encore des choses à mettre. J'ai mis, pareil, des magazines, donc là et là, des magazines que j'ai trouvé comme ça. Ça c'est la même marque, ça et celui-là. C'est un magasin d'ameublement à Marseille qui s'appelle Bolia. Et ils font des trop beaux magazines. Bah attendez, je vais vous montrer. Sur l'aménagement d'une maison et sur les meubles qu'ils vendent, etc. Je trouve ça trop beau. C'est vraiment pas que pour faire genre, je trouve trop beau. Même celui-là, ce magazine-là, il est trop beau. Au-dessus, c'est juste un magazine comme ça de Linvoge, la marque Linvoge. Et au milieu, c'est un livre de Yves Saint Laurent. Je sais pas c'est quelle marque, c'est de toute façon, je pense que vous connaissez parce que les 3/4 des gens ont ce livre en Yves Saint Laurent en plus. Et au-dessus, j'ai mis une tirelire Hello Kitty. Elle est
est trop belle, c'est ma mère qui me l'a offerte. Et je trouve que ça se marie hyper bien, à part les pops du petit monsieur là, non. Mais tout le reste, sans les pops, c'est magnifique. Sur les côtés, on a des petits rangements où c'est le foutoir. Là, c'est le foutoir et là, c'est pareil, c'est le foutoir. Voilà pour mon salon. Il nous reste une dernière pièce qui se trouve juste ici. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, ils savent ce que c'est. C'est mon fameux cafouche que j'ai rangé. Il n'y a pas grand chose à dire quoi, c'est un rangement. En haut, il y a tous les cartons qu'on doit garder si on déménage ou pour la garantie des produits. Et en bas, je mets toutes mes vestes d'hiver avec tous les cintres. Les fameux cintres que monsieur doit ranger après avoir pris son t-shirt ou son habit du jour. J'ai un peu essayé d'organiser où je mets mes produits pour la maison. Donc là, il y a les papiers cul et le sopalin. Et en dessous, il y a tout pour le ménage. C'est le seul truc qui est organisé du cafouche. Je pense qu'on a fini le petit tour de mon appartement. Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que mon appartement est une catastrophe ou pas? Est-ce que c'est l'appartement tour le plus pété que vous ayez vu? En vrai, je trouve que ça va. Mon appartement, quand on le montre aux gens, il est beau. Enfin, je trouve que ça passe. À part la salle de bain, ça passe. Mais c'est la vibe que j'aime pas. La vibe, je l'aime pas. J'aime pas l'ambiance, il n'y a pas de vie, vous voyez. Mais je pense que si j'aménage la chose, peut-être on s'y sentirait mieux. Mais après, il y a plein d'autres points négatifs. Il y a énormément de bruit parce qu'on n'est pas loin du centre-ville et on est une rue qui a énormément de motos. Donc il y a beaucoup de bruit autour. Et la chaleur. Et même l'hiver, c'est mal isolé. Donc c'est froid, c'est chaud, voilà. C'est des petits détails qui font que quand tu prends un appartement, tu ne le sais pas. Même nous, c'était notre premier appart et on sait pas. Qu'est-ce qu'on en sait de regarder si la fenêtre elle isole bien ou pas? Moi, j'ai vu double vitrage, ça y est, tout va bien. Donc voilà, c'est plein de petits détails qui gâchent un peu cet appartement parce qu'en soi, j'avoue que quand on le voit comme ça, c'est vraiment juste des questions de déco qu'il y a à faire. Mais voilà, je suis trop contente de vous avoir fait mon appartement tour. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta parce que du coup, je vous ai dit qu'on allait faire des vidéos de décoration cette année où je vais essayer de redécorer cet appartement pour m'y sentir mieux. Vous pourrez participer au réaménagement de cet appartement. En plus, moi, j'aime trop la déco, c'est ma passion. Vous savez que si je ne fais pas carrière dans la communication, je crois que je fais décoratrice intérieure. Mon appartement est claqué, mais j'adore ranger et décorer les appartements des autres gens. Donc je pense que j'ai peut-être une carrière dans décoratrice intérieure. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé mon appartement tour et regardé cette vidéo tout court. Moi, je vous dis à dimanche prochain parce que je fais des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches à 18 h. Je vous fais de gros bisous mes stars. Bisous mes stars!